C'est-à-dire que l'amour du souverain sacrificateur est venu comme un véritable lien de la perfection qui efface les péchés et qui vient pour promouvoir le vivre ensemble entre ces deux. Shalom bien-aimés, de partout où vous me suivez, puisse la grâce du Seigneur être notre partage à tous au nom de Jésus-Christ. C'est encore moi, votre frère Emmanuel Kassanda, qui me présente à vous pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Alors, nous sommes toujours dans notre thème, celui que nous sommes en train d'aborder, le grand thème qui parle du retour à la perfection. Et aujourd'hui, nous allons donner certainement la dernière partie, une infime partie du premier sous-thème, l'arbre de vie, et commencer déjà à prendre le chemin du second sous-thème. Pourquoi nous préférons nous arrêter là? Parce que nous avons quand même donné beaucoup d'exemples. Nous avons quand même parlé assez en long et en large de l'arbre de vie à partir de notre troisième vidéo qui est de l'année passée, où nous avions expliqué l'arbre de vie comme la vie éternelle, comme le salut. Après, nous avions parlé du fils prodigue et des eaux de Joseph comme de l'arbre, comme d'une partie de l'arbre de vie avec les eaux de Joseph qui devaient ramener le peuple à Canaan puisqu'il connaissait Canaan et lui seul pouvait ramener le peuple à Canaan puisqu'il connaissait le chemin. Alors nous avions encore enchaîné, nous avions parlé de l'arbre de vie comme toute parole qui sortait de la bouche de Dieu. Nous en avons parlé 2 fois. Aujourd'hui nous allons parler encore une fois, après quoi nous allons passer au second sous-thème qui sera intitulé le sacrifice perpétuel. Alors comme nous le disons, nous allons parler de la dernière partie de l'arbre de vie, ce qui sera également comme une introduction ou un passage vers le sous-thème qui suit. Nous allons parler de l'arbre de vie dans l'histoire des villes des refuges. Nous allons prendre les Saintes Écritures. Nous commençons par Genèse chapitre 3, verset 21. Genèse chapitre 3, verset 21. Les Saintes Écritures nous disent: l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Nous prenons Nombre chapitre 35 à partir du 22e verset, le verset qui va beaucoup nous intéresser, c'est le verset 25. Alors Nombre chapitre 35 verset 22, nous lisons par la grâce du Seigneur: mais si un homme pousse son prochain subitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal, voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'Assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur de sang et le fera retourner dans la ville des refuges où il s'était enfoui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Nous ajoutons un passage dans le livre de Colossiens d'abord, chapitre 2, verset 14e, c'est là quelque chose que nous connaissons très bien. La Bible déclare ceci: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Ça, c'est l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens. Nous allons prendre Jacques chapitre 4, supporter que nous ayons quelques écritures pour ne pas nous disperser quand nous serons en train de parler. Jacques chapitre 4, le verset 11e, la Bible nous déclare ceci: ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Nous allons finir avec 1 Jean chapitre 3, verset 4e. C'est un passage également que nous connaissons. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Alors puisse le Seigneur nous faire grâce et puisse-t-il ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Alors ce que nous devons retenir, ce que nous devons comprendre, c'est que nous étions dans une démarche du retour. Quand nous parlons du retour à la perfection, nous avons commencé par expliquer la perfection en introduisant et en parlant particulièrement de Dieu qui avait créé l'homme pour être parfait. Et puis nous avons parlé du péché de l'homme. En parlant du péché de l'homme, nous avons touché un point où nous étions en train de parler d'une préfiguration, ou plutôt d'une image que le Seigneur nous avait donnée avant d'accomplir l'œuvre de la rédemption qui ramène l'homme à la perfection, c'est-à-dire l'œuvre de la croix. Vous allez remarquer avec moi que lorsque Dieu remarque que l'homme a péché, il empêche à l'homme de toucher à l'arbre de vie. Parce que d'après lui, si l'homme touche et mange de l'arbre de vie, il vivra éternellement. Alors nous avions voulu comprendre
Quel était cet arbre de vie qui devait donner la vie éternelle? Quand nous avions commencé à expliquer, nous avions expliqué en parlant de cet arbre de vie qui donnait la vie éternelle et donc qui donnait le salut et donc qui donnait la perfection. Dieu ne voulait pas que l'homme en mange à cette époque-là. Mais puisque nous voulons comprendre comment est-ce que l'homme doit être ramené à la perfection, nous voulions comprendre comment est-ce que l'arbre de vie devait-elle être la perfection et qu'est-ce qu'elle représente. Nous avons commencé par parler d'elle comme de la vie éternelle et du salut. Nous avions exhorté en parlant d'elle comme du souvenir du pain de la maison, donc comme de la parole de Dieu, comme de l'évangile éternel. Nous avions parlé de l'arbre de vie. Dans la 4e vidéo sur notre chaîne YouTube, nous avons parlé de l'arbre de vie comme des os de Joseph également, en disant que Joseph était celui qui venait de Canaan et il était celui qui pouvait ramener le peuple à Canaan, en disant que seul celui qui avait chassé l'homme, seul celui qui venait d'où l'homme était venu et où il n'avait plus l'autorisation de rentrer, qui pouvait le ramener là-bas. Et nous avions parlé des os de Joseph. Nous avions encore parlé de l'arbre de vie comme de toutes paroles qui sortaient de la bouche de Dieu, ou qui sortent de la bouche de Dieu, en disant que l'homme vit de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et donc, c'est la parole qui vivifie. Et quelle est cette parole qui vivifie? Nous avions parlé de l'évangile éternel. Alors, nous continuons maintenant de parler de cela. Et nous allons essayer de parler maintenant de ce que nous venons de lire. Lorsque nous venons de lire, nous avons remarqué que l'homme a déjà péché. Et que Dieu veut le chasser du jardin. Et il lui donne des vêtements de peau et il le chasse. Vous remarquez avec moi que lorsqu'on a parlé du péché de l'homme, la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, dans l'épître de l'apôtre Jean, au chapitre 3e, au 4e verset, que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, lorsque l'homme a péché, il a transgressé la loi. C'est-à-dire qu'il est allé à l'encontre de ce que préconisait la loi. Or, celui qui va à l'encontre de ce que préconise la loi, et donc celui qui pêche, c'est comme s'il était en train de tuer. C'est comme s'il était en train d'humilier. C'est comme s'il était en train encore de tuer la loi. Parce que l'apôtre Paul nous dira, plutôt l'écrivain de l'épître aux Hébreux, il dira qu'il n'est pas normal que quelqu'un qui a goûté à la joie du salut et a reçu le Seigneur puisse à nouveau retomber dans les péchés, car c'est comme s'il crucifiait Christ pour la 2e fois et l'expose à l'ignominie. Or, Christ, c'est la véritable loi de Dieu, parce que Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare, dans le livre de Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et quand on enchaîne, on dit qu'elle a porté la chair, elle a habité parmi nous, on parlait de Christ. Et donc, lorsque celui qui pêche remet Christ à la croix, son péché, c'est comme s'il était en train de tuer à nouveau Christ pour le remettre à la croix, comme s'il était en train de crucifier à nouveau Christ. C'est dans ce même schéma-là que nous remarquons que le péché comme transgression de la loi, c'est comme si l'homme était en train de tuer la loi. Or, la loi que l'homme est en train de tuer, c'est qui? C'est son frère. Comme le dit le livre de Jacques chapitre 4, celui qui parle mal de son frère, il parle mal de la loi. Cela veut dire que quand on tue son frère et quand on tue la loi, c'est comme si on avait tué son frère. Parce qu'en réalité, la loi, c'est le frère de l'homme. Or, la véritable loi que l'homme avait tuée, c'était la parole de Dieu. Et cette parole-là, c'était Christ, qui était son frère. Comme je l'avais expliqué dans notre récapitulatif, 5e vidéo sur la chaîne, que Christ et l'homme, Adam, ils étaient tous dans la bouche de Dieu. Et quand Dieu parlait dans Genèse 1,26, il parlait de Christ. Mais dans la manifestation, il a commencé par manifester Adam, même si Christ avait sorti la main pour recevoir le signe. Alors, cela veut dire que l'homme, quand il a péché, il a tué la loi comme étant son frère. Or, la Bible déclare ceci, que celui qui tue la loi doit normalement être poursuivi par l'évangile de sang, qui est le frère de la loi. Là, nous partons directement dans l'intrigue, ou plutôt dans le sujet qui concerne les villes de refuge. Quel était le principe? C'était que si un homme tue son compatriote ou son frère, par préméditation et par haine, il devait être tué, même quand il fuirait dans la ville de refuge. Mais celui qui aura tué son frère par inadvertance, sans préméditation, sans calculer cela, en le faisant involontairement, lui, il devait fuir dans la ville de refuge, afin que le frère de celui qui a été tué, ou le proche parent de celui qui a été tué, qui s'érige en vengeur de sang, ne puisse pas le toucher parce qu'il est caché dans l'arbre de vie. Au mieux, il est caché dans la ville de refuge. J'aime ça. Alors, lorsque l'homme tue la loi, ou quand il transgresse la loi, c'est-à-dire qu'il a tué un homme, il faut que le vengeur de sang, le plus proche parent de la loi, puisse venir pour exercer la sentence de la vengeance vis-à-vis de l'homme.
qui est ses proches parents qui doit exercer la sentence pour venger la loi? Ce sont les ordonnances. Parce que Dieu, dans le livre d'Exode, il parle à Moïse et lui dit, je donne la loi et les ordonnances au peuple afin de les éprouver. Parce que la loi comportait les décrets ou les préceptes que le Seigneur préconisait au peuple, mais les ordonnances comportaient les conséquences liées à tout ce que l'homme ferait pour transgresser la loi ou pour aller à l'encontre de ce que Dieu avait préconisé dans la loi. Et vous allez remarquer que lorsque l'homme tue la loi, il faut que l'ordonnance puisse venir frapper l'homme. Quelle était l'ordonnance qui était liée à la loi que Dieu avait donnée à Adam dans le jardin? C'était que le jour où tu en mangeras, c'est-à-dire que le jour où tu pécheras, tu mourras. Cela veut dire que l'ordonnance était celle de tuer l'homme. J'aime ce qui se passe quelque part là. Était celle de tuer l'homme. Et l'ordonnance était le vengeur de sang qui devait venger la loi en tuant l'homme. Et vous allez remarquer, dans la pensée de Dieu ou dans la révélation, nous avions expliqué que l'homme, en perdant les vêtements de la gloire, il était mort. Mais physiquement, l'homme n'est pas mort. Comment est-ce que nous pouvons avancer en disant l'homme n'était pas mort, mais Dieu voulait faire peser la mort sur l'homme? Alors vous allez remarquer quelque chose. L'homme doit fuir quelque part afin de se préserver de la mort. Rentrons dans ce qu'on avait dit, que le dépouillement du vêtement de gloire qui a rendu l'homme nu devant le Seigneur était déjà une image d'un rapprochement vis-à-vis de la mort. Mais vous allez remarquer que Dieu va accomplir d'abord une œuvre qui ressemble à la ville de refuge. Quelle est l'œuvre que le Seigneur accomplit? Il doit prendre des vêtements, c'est comme le dit Genèse chapitre 14 verset 21, il va prendre des vêtements de peau pour revêtir l'homme afin de cacher sa honte. Or, le fait de cacher sa honte, c'est comme si Dieu était en train de l'habiller à nouveau d'un vêtement d'une quelconque gloire. Parce que ce vêtement-là était une préfiguration du véritable vêtement. Vous allez remarquer, dans les livres des Proverbes, on dit que les boucs sont pour payer les champs, mais les agneaux sont là pour te vêtir. Or, si Dieu avait pris une peau d'animal pour vêtir l'homme, le livre des Proverbes nous donne le nom de cet animal-là. On parle d'un agneau. Or, nous savons qu'il existe le véritable agneau qui, lorsqu'il est venu, lui qui avait été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, il est venu pour mourir afin que sa peau puisse habiller l'homme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle et préconise de revêtir Christ et de ne pas prendre soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Cela veut dire que quand Dieu donne les vêtements à l'homme, c'est comme s'il le faisait entrer dans une ville de refuge parce que ce vêtement-là que l'homme avait n'était pas le véritable vêtement qu'il avait perdu. J'aime dire ça. Parce que l'homme qui a tué son frère, avant de tuer son frère, il était un homme libre qui pouvait se promener dans tout le pays que Dieu avait donné à leurs ancêtres. Mais lorsqu'il tue son frère, il ne doit déjà pas avoir la liberté parce qu'il doit être tué. Mais puisqu'il l'a fait involontairement, parce qu'Adam n'avait pas prémédité de transgresser la loi. Il a été trompé, il a transgressé la loi qu'on peut comprendre de manière inadvertante, sans l'avoir prémédité. Mais lorsque le vengeur de sang doit venir, Dieu doit accomplir une œuvre. L'homme qui était totalement libre doit se retrouver libre, mais quelque part. Il doit se retrouver libre de vivre, mais dans la ville de refuge. De manière à ce que s'il sort de la ville de refuge, il ne peut pas recouvrer la liberté. J'aime ça. Maintenant, remarquez, lorsque l'homme est tombé, lorsque Dieu lui donne les vêtements, en réalité, il lui donne une espérance. Parce que l'homme qui entre dans la ville de refuge, il conserve la vie, mais il n'a pas une vie totale, parce que la véritable vie dans le Seigneur, c'est la liberté. Alors, parce que d'ailleurs l'apôtre Paul le dit, il dit que c'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Alors, lorsque l'homme entre dans la ville de refuge, il garde une espérance. J'aime ça. Il garde une espérance, celle de retrouver la liberté totale. Ah, cela veut dire que le vêtement qu'il porte, c'est déjà une préfiguration de la véritable liberté. Ou mieux, le vêtement qu'il porte, c'est déjà une préfiguration du véritable arbre de vie. Or, si nous disons cela, c'est que nous comprenons l'arbre de vie comme les véritables vêtements dont nous devons nous revêtir pour retrouver la liberté. Et ces vêtements-là, l'apôtre Paul l'appelle Christ. Il dit, revêtez-vous de Christ. Maintenant, remarquez, c'est que le vêtement que Dieu a donné, c'est une préfiguration, c'est une espérance pour l'homme afin qu'il croie qu'à un moment donné, il va recouvrer sa totale liberté. Et c'est ce qui se passe là. Dans la ville de refuge, l'homme a le droit de vivre et de se sentir libre. Mais il sait qu'il doit y arriver un temps où il devra recouvrer la totale liberté. Mais le véritable moment où il doit retrouver sa totale liberté, où la véritable manifestation de l'arbre de vie, en réalité, c'est la mort du souverain sacrificateur. C'est là où les choses
devienne encore plus belle. Dieu savait que l'homme, quand il a perdu le vêtement, en tombant dans le péché, il devait attendre que les temps soient accomplis pour que le véritable vêtement vienne pour les revêtir et couvrir sa honte. Ça, c'est ce que disent les Saintes Écritures. Alors, le véritable vêtement qui devait venir couvrir sa honte, c'était le véritable arbre de vie. C'était Christ lui-même, comme agneau immolé, dont le vêtement, dont la peau devient un vêtement pour nous ramener dans la gloire de la création. Parce que l'arbre de vie vient pour nous ramener à la vie éternelle. Maintenant, remarquez, l'homme qui est entré dans la ville de refuge, il a une espérance de la liberté parce qu'il la vit déjà. C'est comme le vêtement que Dieu a donné à Adam et à sa femme en les chassant du jardin. C'est comme si ces vêtements-là venaient d'abord pour couvrir momentanément la chair, pour un temps et dans un lieu précisément donné, pour que quand les temps seront accomplis, qu'ils puissent retrouver la totale gloire en revêtant le véritable vêtement. Or, le véritable vêtement, c'est Christ. Et quand nous rentrons dans les villes de refuge, nous remarquons que la véritable liberté que l'homme doit retrouver, ce n'est qu'à la mort du souverain sacrificateur. C'est que nous comprenons que la mort du souverain sacrificateur, c'est aussi le véritable arbre de vie. Parce que quand le souverain sacrificateur meurt, l'homme qui était caché dans la ville de refuge en craignant l'épée du vengeur de sang, lui, quand il entre comme ça, et lui, plutôt quand il remarque et qu'il entend parler de la bonne nouvelle, de la mort du souverain sacrificateur, il a maintenant le droit de sortir de la ville de refuge et de ne plus craindre l'épée du vengeur de sang, parce que l'épée du vengeur de sang a perdu son pouvoir. C'est comme si la mort du souverain sacrificateur, non seulement qu'elle redonne la liberté à l'homme qui était entré dans la ville de refuge, cette liberté-là étant le retour à la perfection d'Adam qui avait péché et qui avait transgressé la loi, mais elle réconcilie l'homme qui avait tué son frère avec les vengeurs de sang, de manière à ce qu'ils habitent encore ensemble, ou plutôt de manière à ce qu'ils puissent retrouver la vie de la communauté. Voilà pourquoi dans la vidéo précédente, nous avions expliqué l'arbre de vie comme le Christ qui vient pour réconcilier Dieu avec les hommes. Et vous allez remarquer que lorsque le souverain sacrificateur meurt, celui qui était rentré dans la ville de refuge, quand il en sort, même s'il croise le vengeur de sang ne va pas le tuer parce qu'il a retrouvé la totale liberté qu'il avait perdue. Or, la mort du souverain sacrificateur, elle nous parle de quelqu'un. Hein? Elle nous parle de quelqu'un, elle nous parle de qui? Elle nous parle de Christ. Là, nous sommes dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, versets 1 à 10, où l'on parle de Christ comme du véritable souverain sacrificateur qui est mort, qui a accepté de mourir afin d'amener son sang, et son sang a apporté une alliance. Parce que la réconciliation entre celui qui devait exécuter la sentence et celui qui avait péché, c'est la nouvelle alliance qui vient pour effacer le péché ancien et remettre les deux qui étaient séparés afin qu'ils forment à nouveau un seul peuple. Parce que lorsqu'on parle des villes de refuge, les deux hommes, ceux qui se sont battus, dont l'un est mort, ils sont juifs, ils sont israélites. Même le vengeur de sang est israélite, même s'il est plus proche parent de l'un que de l'autre. Mais le fait que le vengeur de sang veuille tuer et venger son frère, son proche parent, l'autre homme qui est aussi son frère israélite doit fuir. C'est-à-dire qu'il y a une séparation entre eux. Mais lorsque la mort du souverain sacrificateur en exercice, j'aime ce qui est dit dans Nombre chapitre 35, verset 25, qui a reçu l'onction. Lorsque cette mort-là survient, vous allez remarquer que celui qui était séparé de son frère et qui craignait la mort de la main de son frère se retrouve à nouveau lié à son frère. C'est-à-dire que la mort du souverain sacrificateur est venue comme un véritable lien de la perfection qui efface les péchés et qui vient pour promouvoir le vivre ensemble entre ces deux hommes. Cette œuvre-là vient pour apporter la réconciliation, pour remettre l'unité et pour rétablir l'alliance, ou plutôt pour créer une nouvelle alliance qui ne se base plus sur les événements passés, mais qui se base sur la mort du souverain sacrificateur qui ouvre une nouvelle ère. Pourquoi est-ce que nous disons que ce souverain sacrificateur, c'est Christ? Dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, à partir du 1er au 10e verset, nous remarquons cela parce qu'on est en train de détailler Christ comme le véritable souverain sacrificateur. Mais même dans les livres de Jean, chapitre 11, verset 50, parce qu'il y a des gens qui nous diront, mais lorsqu'on parle d'un nombre, on est en train de parler du souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Maintenant, remarquez quelque chose qui se passe là. Le souverain sacrificateur qui était établi, parce qu'il y avait deux souverains sacrificateurs. Il y avait l'ancien souverain sacrificateur, Anne, qui n'était plus en fonction, mais qui avait gardé la dignité au vu de la fonction qu'il a occupée jusqu'à l'âge de 50 ans.
Et il y avait l'autre souverain sacrificateur qui avait pris sa succession, Caïphe, qui naturellement était de la même famille. Alors Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, Jean 11, verset 50, il dit, ne comprenez-vous pas qu'il est nécessaire pour la nation entière qu'un seul homme meure pour que toute la nation soit sauvée? Parce qu'en réalité, la nation avait transgressé la loi. Et lorsque la nation avait transgressé la loi, elle avait tué donc son frère, et que cette nation-là, elle devait attendre la sentence du vengeur de sang. Et que la loi de Moïse l'avait un tout petit peu protégée pour attendre la véritable œuvre qui allait ramener le peuple à se rapprocher, ou plutôt à conserver la vie. Maintenant, vous allez remarquer que le souverain sacrificateur, cette année-là, il va déclarer, ne comprenez-vous pas qu'il faut qu'un seul homme meure afin que la nation entière soit sauvée. Et donc, vous comprenez que lorsque l'on parle de l'arbre de vie, nous parlons aussi de la mort du souverain sacrificateur. Or, le véritable souverain sacrificateur, c'est Christ qui a pris de son sang et qui est allé l'offrir afin de rétablir l'alliance entre les hommes et Dieu. Un peu comme le dit le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, nous avons évoqué lors de la vidéo passée, des deux, il n'en a fait qu'un seul et qu'il a réconcilié Dieu avec les hommes. Donc vous allez comprendre, ou plutôt nous comprenons ensemble, que la ville des refuges est un refuge temporaire. C'est une préfiguration de l'arbre de vie. C'est comme la loi de Moïse que Dieu avait donnée pour servir d'alibi en attendant que la véritable œuvre de la rédemption arrive. Car la loi de Moïse était l'image du vêtement que Dieu avait donné à Adam et à sa femme en le chassant du jardin. C'était pour le garder pendant un moment, jusqu'à ce que le véritable vêtement qui est Christ puisse descendre, le véritable agneau immolé, afin de pouvoir couvrir le peuple de sa nudité et donc rétablir l'alliance qu'il y avait entre Dieu et lui. Voilà pourquoi, quand nous avions parlé et dit la mort du souverain sacrificateur vient pour anéantir la force de la vengeance. Voilà pourquoi, dans le livre de Colossiens, on est en train de parler de l'œuvre qui a anéanti le pouvoir de l'épée du vengeur de sang. On a parlé de l'acte dont l'ordonnance comportait la mort pour celui qui avait péché, mais qui a été déchiré à la croix. C'est-à-dire que la mort du souverain sacrificateur brise l'épée du vengeur de sang afin que celui qui était pécheur involontaire, qui était meurtrier involontaire, puisse se rétablir, puisse se voir être rétabli dans l'alliance avec son frère parce que l'épée a été brisée. Voilà pourquoi dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 à partir du 12e verset, on dit que cette œuvre-là est venue par la foi pour nous apporter à nouveau la liberté. Cela veut dire que l'homme qui était entré dans la ville de refuge, qui avait perdu sa totale liberté, retrouve la liberté à cause de cette œuvre-là, à cause de cette œuvre, celle de la croix, celle de la mort du souverain sacrificateur. Et donc, nous pouvons finir en disant que le véritable arbre de vie, comme nous l'avions expliqué, c'est la mort de Christ. Et donc, c'est la prédication de la mort et de la résurrection de Christ. C'est la prédication de la croix, la prédication d'une mort qui vient pour ramener l'alliance qui doit rassembler à nouveau celui qui était éloigné de celui qui était censé le tuer. Cela veut dire que l'œuvre de la croix ou de la mort du souverain sacrificateur vient pour rétablir l'alliance entre l'homme qui avait péché et la parole de Dieu qui était censée le sanctionner à cause de son péché. Et donc nous comprenons que l'arbre de vie est également le sacrifice, l'unique sacrifice qui demeure à perpétuité et qui rétablit l'alliance. Parce que le sacrifice de la croix, c'est un sacrifice unique, mais qui demeure perpétuellement et qui vient rétablir l'alliance entre l'homme qui avait péché et Dieu qui avait éloigné l'homme de lui. Et donc tu vas comprendre, ou plutôt je voudrais que tu saisisses que le véritable arbre de vie, c'est le sacrifice perpétuel. Et ce sacrifice, c'est le sacrifice de la mort de Christ qui est venu pour nous ramener près de Christ et nous remettre le vêtement de gloire, ce vêtement qui nous garantit la liberté. Ainsi, je te prie, bien-aimé, que si tu étais loin de la croix de Christ, que si tu ne croyais pas à la croix de Christ parce que tu te sentais culpabilisé à cause de ton péché, laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Le souverain sacrificateur est déjà mort. Alors, l'épée de celui qui devait se venger contre toi et t'attaquer à cause de ton péché a perdu son pouvoir. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et nous gardaient dans la mort, comme le dit l'Écriture, qui dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, alors cette œuvre est venue pour anéantir la mort, pour te redonner la vie, pour te redonner ta liberté. Et si je déclare pour toi, reprends la liberté de ta conscience, reprends la liberté de ta vie, reprends ta liberté vis-à-vis du péché, car le Seigneur
a pardonné les péchés et il a même anéanti le pouvoir le pouvoir de l'ordonnance qui te condamnait vis-à-vis du péché. Alors reçois la vie que donne la mort du souverain sacrificateur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.